Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier BDS de la semaine, Strasbourg-OM. C'est dimanche soir à partir de 20h45 à vivre bien sûr sur Maritima. Bonsoir Karim Assaf. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut copains. Conf de presse cet après-midi avec Roberto De Zerbi qui déclarait que ce match à Strasbourg serait peut-être plus compliqué que celui face à Lyon. Est-ce que c'était de la com ? Ou est-ce qu'il y a des éléments factuels qui peuvent expliquer ce qu'il pense ? C'est pas de la com du tout. Après, on sait très bien déjà que après la soirée que tout le monde a vécue dimanche soir, il faut retomber un petit peu de ce nuage et se reprogrammer pour jouer contre Strasbourg. Après, Strasbourg a un jeu, on en a parlé déjà hier, un jeu, une manière de jouer à domicile également, qui est sans doute plus percutante que celle des Lyonnais. Alors même si Lyon a battu Strasbourg en Ligue 1 il y a un peu plus de 15 jours, c'était 4-3, alors que les Strasbourgeois menaient 3-1 à 20 minutes de la fin. Donc ils ont été capables de marquer 3 buts à Lyon, ils ont été capables de marquer 3 buts à Lille, et comme l'Olympique de Marseille, ils ont marqué à tous les matchs de championnat. Par contre, ils ont une défense qui est quand même un peu perméable. Mais Liam Rossignol, le coach, le nouveau jeune coach de Strasbourg, a une philosophie de jeu vraiment très optimiste, comme dit Jaco, très positive, qui pousse un peu ses joueurs. Et il a un peu de qualité en plus dans son groupe à faire des choses intéressantes. Donc, je pense que c'est dans cet esprit-là que De Zerbi a voulu prévenir un petit peu son groupe, mais aussi prévenir de toute enflammade. Que nous, on s'enflamme sur le bar des supporters, il s'en fout, Roberto De Zerbi, mais que ces joueurs se voient peut-être un peu trop beaux, ça peut arriver. Donc je pense qu'il est là pour remettre un peu les pendules à l'heure. Justement, c'est une question qui a été posée notamment par Michel Aliaga cet après-midi. Trouver le bon dosage entre le fait qu'effectivement les joueurs ne se voient pas trop beaux trop tôt et aussi la com, la gestion de ce que pensent les supporters qui voient peut-être déjà le titillement du Paris Saint-Germain. Quelle grille de lecture, toi, tu as sur ce dosage à trouver ? Alors, le plus facile, c'est de le faire un petit peu redescendre, voilà, et de le remettre au sérieux. C'est beaucoup moins facile, c'est de le remettre en condition avec de l'engouement. Ça, c'est plus dur. Là, des fois, les joueurs, il y a un peu de détente à l'entraînement, il faut un peu de sérieux. Donc voilà, je pense que Roberto De Zerbi doit un peu les faire redescendre. Les gars, attention, pas trop d'euphorie. Mais lui, il est content de voir ses joueurs heureux. Quand tu es heureux, que tu t'entraînes comme ça, c'est ce que demandent tous les entraîneurs de la planète. Mais voilà, donc je te dis, c'est vrai que l'enflammade, nous, moi, mais on a le droit de s'enflammer. Mais lui, il faut qu'il remette un petit peu, comme disait Karim, les pendules à l'heure. Mais surtout pas retomber. Il faut être conscient de ses qualités quand même. Et les qualités que l'on a offensives, elles sont tout simplement exceptionnelles. Sachant que Strasbourg a des problèmes défensifs, je pense qu'on devrait s'en sortir avec une stratégie différente que Lyon. Avec une annonce officielle, Karim, Rabiot sera dans le groupe et débutera peut-être le match sur le banc. Il a plusieurs séances collectives. Non, il débutera sur le banc, c'est sûr, il démarrera pas le match. Donc il sera dans le groupe s'il n'y a pas de pépin physique d'ici là. Mais bon, on ne lui souhaite pas et on voit pas pourquoi il aurait un pépin physique. Hier, je crois qu'il y a eu 2 séances. Donc 2 séances, c'est quand même costaud. Il les a bien encaissés. Ce matin, il est arrivé dans les 3-4 premiers joueurs sur le terrain. On l'a vu très à l'aise dans les 20 minutes auxquelles on a pu assister, balle au pied. Mais bon, c'est Adrien Rabiot, quoi. On n'invente rien. C'est pas parce qu'il a eu un été où il n'a pas beaucoup joué au foot qu'il ne joue pas comme Adrien Rabiot qui a joué la demi-finale de l'Euro avec la France contre l'Espagne. Donc voilà, c'est bien. Et ça nous rassure un petit peu parce que c'est vrai que dans l'annonce qui avait été faite de 3 semaines pour Rabiot, oui, donc, si je comprends bien, c'est que dans l'esprit de Roberto De Zerbi, et ça va très très vite, c'est 3 semaines avant qu'il soit vraiment en capacité d'être le vrai Adrien Rabiot. Et je trouve ça très très rapide pour quelqu'un qui n'a pas fait de préparation au sens noble du terme. Donc, ouais, je pense que peu importe le contexte du match, je pense qu'on verra Adrien Rabiot rentrer quelques minutes en deuxième mi-temps. Dans le timing, Jaco, ça te surprend de voir Rabiot dès ce match face à Strasbourg ? Non, je ne me surprends pas parce qu'Adrien Rabiot fait partie des joueurs qui sont tout simplement au-dessus de la moyenne au niveau du physique. C'est des joueurs exceptionnels.
Alors les gens vont te dire, n'exagère pas, exceptionnel. Oui, physiquement, c'est des garçons qui ont fait des matchs internationaux de très haut niveau, et c'est un gars qui est capable de te dire, oui, je suis prêt. Il y a des joueurs qui sont beaucoup moins forts et qui vont dire, ouais, je le suis, et ils ne sont pas prêts. Donc lui, il ne va pas prendre de risques, et Roberto De Zerbi et son staff élargi, parce que ça, il faut en parler aussi, le staff élargi de Roberto De Zerbi, il y a des gens qui sont là, qui travaillent juste pour Adrien Rabiot, sont en capacité de dire, aujourd'hui, Adrien Rabiot a les qualités et les capacités de faire un petit bout de match. Balerdi suspendu, Bamo Meïté avec visiblement une petite blessure. Petite, je sais pas si elle est si petite que ça, parce que quand on nous a fait un point médical avant la conférence de presse, on nous a dit qu'il serait absent plusieurs jours, et Roberto De Zerbi a parlé de quelques semaines, donc voilà, ça... Il n'y a pas énormément de marge, et c'est pour ça que le recul de Geoffrey Kondogbia fait beaucoup de bien. Après, il y a aussi une grosse incertitude sur Valentin Rongier, qui n'était pas là ce matin, qui semble avoir ressenti un petit point de douleur, mais on ne sait pas exactement où. Dès que je saurai, je vous dirai. Mais pour le coup, il est très incertain. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il ne sera pas dans le groupe? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Mais bon, Kondogbia, milieu de terrain, qui recule en charnière centrale parce que tu n'as pas Balerdi, parce que tu n'as pas Meïté. Tu as heureusement le retour de Cornelius, mais Brassier qui pourrait rester à gauche parce que son match à l'extérieur et de Guerrier a été satisfaisant à Lyon. Par contre, je pense qu'on va reconduire la formule entre Højbjerg et Koné, mais si Kondogbia n'est plus là pour jouer au milieu et que Rongier est diminué, voire forfait pour ce match, là aussi, il va falloir trouver des solutions, des alternatives au cas où, parce que on se rend compte que depuis le début de saison, l'Olympique de Marseille n'est pas trop laissé de côté par les soucis de blessures et de suspension. Et à ceux qui disaient qu'on avait un trop gros effectif pour un match par semaine, ben je réponds, regardez le nombre de joueurs que l'on a sur le flanc chaque semaine. Et Murillo, toujours très sollicité depuis le début de la saison. Comment tu juges, toi, le début de saison de Murillo? Alors, moi, je juge excellent, parce que c'est un garçon qui a été, quand il est arrivé, il a été critiqué, mais ça a été l'horreur. On nous annonçait une catastrophe comme joueur, et nous, on a été surpris au fil du temps. Tous les matchs, on a été surpris et agréablement surpris. Alors, effectivement, c'est pas un arrière droit exceptionnel, je vous accorde. Par contre, c'est un garçon qui rend une belle copie à tous les matchs. Tous les matchs, il est efficace. Toujours. Voilà, je le dis à Karim, c'est toujours 10 sur 20, 12 sur 20, mais c'est un garçon sur lequel tu peux compter, sur qui tu peux t'appuyer. Donc moi, je suis très heureux de l'avoir avec nous. Régulièrement, on le dit, Marco, une équipe, c'est 11, mais il y a aussi des 12, des 13, des 14, des 15, des 16. Et en plus, ce garçon-là, il est attachant. Ce mec-là, dans l'équipe, c'est pas, je le vois pas marronner de pas jouer. Bon camarade. Voilà, c'est un bon gars. Et tout ça, ça fait un groupe. Et quand tu constitues un groupe avec des garçons comme ça, je lui dis merci et bienvenue chez nous. Il a joué 450 minutes, c'est le joueur de champ qui a le plus joué depuis le début de saison. Après, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, donc je peux me permettre. Je trouve que excellent, c'est un peu exagéré comme terme au niveau de son début de saison, parce qu'il a quand même eu des difficultés contre Brest, certaines difficultés également contre Reims. Il est ballotté de poste en poste, ce qui explique aussi qu'il ne soit pas toujours très très bon, mais il rend toujours une copie propre. Voilà. Mais de là à dire excellent début de saison, je trouve que c'est un peu surévalué, mais c'est pas, c'est ce que je veux dire, moi, c'est-à-dire que ce garçon-là, on n'attend pas monts et merveilles. Oui, mais il est titulaire à l'Olympique de Marseille, donc voilà, il faut qu'il continue à avoir un niveau d'excellence. C'est pas Greenwood. Supérieur. Voilà, il a moins de qualité, et pour moi, aujourd'hui, il a tellement été bafoué, on lui a tiré dessus de tous les médias. C'est les médias nationaux et de Belgique. Quand il est arrivé, donc aujourd'hui, moi, je suis content, et je lui fais ce compliment, et je le remercie, parce que quand il se retrouve latéral gauche, il fait ce qu'il peut. Déjà qu'à droite, c'est quand même assez compliqué, et quand tu es à l'Olympique de Marseille, on le met à gauche, il fait ce qu'il peut. Donc voilà, je suis très heureux de l'avoir. Avec la quasi-confirmation, tu en parlais tout à l'heure, que Geoffrey Kondogbia
a désormais une mission de défenseur central. Est-ce que ça veut dire que c'est une mission qu'il aura jusqu'à la fin de la saison? Pas du tout, pas du tout. C'est un joueur donc qui te propose de la polyvalence et du très bon niveau avec la polyvalence, parce que là, pour le coup, on peut parler d'un excellent début de saison pour Geoffrey Kondogbia, qui n'était pas sur le terrain à Brest parce qu'il était suspendu, mais tous les matchs qu'il a joués depuis, il a rendu vraiment des copies extrêmement propres. Quand on parle d'une machine à laver, c'était un petit peu ce qu'il nous a proposé sur les 3 matchs qui ont suivi le match de Brest. Les matchs à l'extérieur, il a été très solide, notamment celui à Toulouse, où, bon, pas manque de chance, mais heureusement ça s'est bien terminé pour lui. C'est lui qui a quand même provoqué l'expulsion de Franck Magri. Pour la suite, je dirais franchement, le match contre Nice, il avait été d'un très très haut niveau. Et là, ce qu'il a montré en qualité de défenseur central à Lyon, dans un match où tu étais en infériorité numérique, où pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu as vraiment pris le bouillon et qu'il fallait redonner un petit peu de sérénité à la défense, le fait d'avoir ce vécu de milieu de terrain, de joueur qui est habitué également à transmettre le ballon assez vite et assez proprement, ça nous a beaucoup aidé. Mais je le répète, Roberto De Zerbi, dès cet été, avait en tête d'en faire une solution de repli pour au poste de défenseur central, parce qu'il avait déjà vu des prémices quand il était à l'Atlético de Madrid avec Simeone, et du coup il s'est dit, pas parce qu'il est pas bon au milieu de terrain, mais peut-être parce qu'on en a plus besoin derrière, Geoffrey Kondogbia peut faire l'affaire. Strasbourg, c'est une équipe qui marque des buts, Karim le disait tout à l'heure, c'est une équipe qui lâche rien, qui continue à jouer coûte que coûte, mais c'est une équipe qui est friable derrière. Oui. Et nous, avec le dispositif offensif qu'on a, il peut y avoir des choses, quoi. Oui. Je pense qu'on a un effectif largement supérieur à celui de Strasbourg. Encore une fois, il faut aller là-bas avec des intentions de victoire, parce qu'on a des capacités. Cette équipe, elle est friable, dans un stade avec beaucoup de ferveur, ça on le sait. Guichet fermé déjà, c'est annoncé. C'est vraiment un stade avec de l'envie, de la passion, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si tu prends les joueurs les uns après les autres, tu vois ceux de Strasbourg et ceux de l'Olympique de Marseille, il n'y a pas photo du tout. Tu rajoutes à ça, parce que je voudrais qu'on insiste là-dessus, sur l'Olympique de Marseille, le début de saison, il est aussi grâce au gardien de but. Voilà, Rouli il fait un début de saison, lui, excusez-moi l'expression, alors là, pour moi, c'est exceptionnel. Dans les pénaltys, oui. Les arrêts, oui. Mais il remplit les cages. C'est-à-dire que maintenant, les adversaires, ils se méfient. Ils jouent pas de la même manière, Marco, parce que quand tu as un gardien comme ça, qui est un aimant à ballon, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je veux aussi tirer mon chapeau à Rouli. Et Rouli, qui a été mis à l'honneur par De Zerbi pendant la conférence de presse, il a dit, parce que c'est quand même De Zerbi qui a fait en sorte que Rouli vienne à l'OM. Il l'a appelé pendant qu'il disputait la Copa América, puis les JO avec l'Argentine. Et c'est vrai que ça a fait la différence, puisque Jérôme Rouli, dans une interview, je ne sais plus chez qui, je suis désolé, a dit, dès que De Zerbi m'a appelé, j'ai dit à ma femme, c'est l'entraîneur avec lequel je rêve de travailler. Donc, et sa femme lui a dit, si ça doit se faire, ça se fera. Quand il est rentré à l'Ajax, le jour même, De Zerbi l'a appelé et il lui a dit, ça y est, maintenant tu as fini avec la sélection, qu'est-ce que tu attends pour venir? Et donc, ça a matché. Et De Zerbi t'explique qu'il le voulait parce que c'est un gardien qui s'insère véritablement très bien dans le style de jeu de l'Olympique de Marseille, et que, en tant qu'Argentin, il a la mentalité pour pouvoir jouer dans un stade et comme le Vélodrome et prendre la pression. Il a quand même terminé en disant, c'est vraiment une de nos plus forte recrue de cet été. Et c'est vrai que nous, on le voit traverser les matchs les uns après les autres, avec des arrêts plus fous les uns que les autres, avec ces 2 pénaltys arrêtés en 2 tentatives. Donc franchement, on est très 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 heureux. Et il prend une place importante, même s'il y en a qui vont se dire, oui, mais bon, du coup, il y a 3 Argentins avec Rouli, Carboni, Balerdi. Rouli, qui à nous parle en espagnol, parle français, parce qu'il a quand même connu une expérience d'une saison à Montpellier. Donc moi je trouve que c'est extrêmement bénéfique. C'est pas un jeune gardien, et c'est très bien parce qu'il fait progresser Jeffrey Delangue également. Donc pour l'instant c'est gagnant-gagnant,
parce que De Zerbi nous avait habitués dans les clubs précédents à faire une alternance de ses gardiens. Et là, malheureusement pour Delangue, il n'y a aucune raison de faire une alternance, puisque tu as Geronimo, le roi des Sioux, dans les cages de l'Olympique de Marseille. Alors on a vu un Jonathan Rowe performer et perforer la défense lyonnaise la semaine dernière. On voit Eli Wahi qui a mouillé la chemise, même si pour l'instant, au niveau des stats, les buts sont pas autant au rendez-vous que ce qu'on voudrait. On a vu un Neil Maupay qui n'avait pas besoin de 50 actions pour marquer face à son ancien club. On voit un Mason Greenwood au-dessus de la mêlée. On voit les bonnes stats de Luis Enrique. Qu'est-ce que toi, tu imagines comme dispositif à Strasbourg dimanche soir? Moi, j'essaie d'être le plus logique possible, même si les performances des uns et des autres sont tout simplement exceptionnelles. Moi, je mets Greenwood à droite, je mets Eli Wahi dans l'axe, et j'essaie de faire un petit peu souffler Luis Enrique et de mettre Jonathan Rowe sur le couloir, parce que ce n'est pas faire offense à Luis Enrique, mais de temps en temps, c'est pas parce qu'il a marqué ce but-là, Jonathan, même si pour nous ça a été exceptionnel. Je pense que c'est un joueur de qualité. Et tu ne peux pas le laisser trop longtemps sur le carreau. Alors la possibilité de le faire, de leur dire tous les matchs, sur les 3 matchs, toi tu vas faire celui-ci, toi tu vas faire celui-là, je pense que c'est un équilibre à trouver. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Je sais pas parce que Luis Enrique propose quelque chose pour moi en plus dans l'équilibre du jeu. C'est-à-dire que même si c'est pas le meilleur des défenseurs, c'est un joueur qui est très très généreux dans l'effort offensif, mais aussi dans le replacement défensif, et ça peut aider. Après, d'un autre côté, encore une fois, il faut voir comment se sont passés les entraînements de la semaine. Jonathan Rowe semble avoir des fourmis dans les jambes. Il a été un peu gêné ce matin par les moucherons de la commanderie. Je le voyais un peu faire des gestes, mais même là, il allait vite. Même là, il allait très vite. Mais Jonathan 1, les moucherons 0. Donc non, mais c'est vrai que il y a ce truc qui est important, c'est aussi de récompenser le travail qui a été effectué pendant la semaine, mais dans les matchs. Et quand Jaco dit on change pas une équipe qui gagne, c'est très difficile à évaluer, parce que est-ce que tu prends l'équipe qui a démarré le match ou l'équipe qui l'a terminé? Là, tu l'as terminé avec Lirola Garcia et Jonathan Rowe, par exemple, et Maupay en pointe. Je ne pense pas une seule seconde que les 4 joueurs seront titulaires lors du match contre Strasbourg. Par contre, Jonathan Rowe, depuis qu'il est arrivé, il montre des choses plutôt intéressantes. Alors, il a montré des choses intéressantes dans l'axe aussi, là où on va plus trop le solliciter, puisque maintenant il y a Wahi et Maupay. Mais s'il y a un match maintenant à donner à Jonathan Rowe, je pense que c'est celui de Strasbourg, parce que il peut faire beaucoup de dégâts. Avec un Lilian Brassier qui est plus défenseur que Quentin Merlin sur le côté gauche, ça peut aussi matcher. J'espère. On est très très heureux des performances de Luis Enrique. Il faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Et Jonathan Rowe, s'il est titulaire, il jouera 65 minutes, et Luis Enrique jouera 25 minutes ou une demi-heure. Il y a pas de problème. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut donner un petit peu des carottes aux joueurs qui te montrent de très belles choses. Alors 2 victoires consécutives, c'est toujours, c'est jamais simple, on va dire. Quand c'est 2 matchs à l'extérieur, c'est encore peu plus 4 à l'extérieur, un peu plus compliqué. Est-ce que le fait d'être quand même à l'aise avec les nouvelles idées de jeu de De Zerbi, notamment à l'extérieur, ça peut favoriser justement ces bonnes stats? Oui, effectivement. Ça t'aide, ça te conforte dans tes idées, surtout quand tu pars. De Zerbi, il a des idées, et ces idées, elles marchent, elles réussissent. Dans tout le stade, moi je me rappelle à Toulouse, où on a été quand même assez performant, même si dans les premières minutes on a été un petit peu en difficulté, et ça, il va falloir le régler, parce que c'est vrai que derrière on s'affole très vite dans les premières minutes, des ballons aériens, des mauvais contrôles, des mauvais renvois, on s'est mis en difficulté. Mais ça, je pense que l'Olympique de Marseille et l'entraîneur va le régler. Mais cette équipe, si aujourd'hui je suis autant enthousiaste, c'est aussi grâce à beaucoup de choses. Et elle est équilibrée. Elle est capable de changer le cours du match par des accélérations, en 2-3 passes. Je me rappelle aussi les capacités d'Amin Harid de donner ses ballons en profondeur en éliminant 3-4 joueurs avec une passe dans sa réflexion. Lui aussi, on n'en parle pas assez. Bon, là, il est sorti contre Lyon, mais c'est devenu un joueur incontournable par ses qualités techniques, par ses accélérations,
par ses façons de gérer. Donc moi je trouve que De Zerbi a fait progresser tous les joueurs et ça c'est la très bonne nouvelle. Et pour moi les records sont pas les plus importants. Hein. C'est ce que tu fais à la fin de la saison et ce que tu montres au fur et à mesure que les semaines avancent qui est important. Mais jamais un nouvel entraîneur de l'OM n'a gagné ses 4 premiers matchs à l'extérieur. Donc là, t'en as gagné 3, t'as le 4e qui arrive. Je suis d'accord avec Roberto De Zerbi, ça va pas être simple du tout, mais pas du tout. Mais pour plein de raisons, je pense que ce record-là est déjà atteignable, même si à la fin de la saison, tu diras ouais, l'OM a fini 3e ou 4e, mais on avait gagné nos 4 premiers matchs à l'extérieur, c'était super. Je dirais non, c'est pour ça que je te dis les records sont pas tous à valeur équivalente. Ouais. Mais bon, si tu venais à gagner ton 4e match dimanche à l'extérieur, ça ferait déjà un de plus que sur l'ensemble de la saison dernière. Ça fait déjà pas mal. On va parler pronostic d'ici quelques instants. Un mot sur le Football Club de Martigues, puisque ce soir le FCM accueille Dunkerque. Le FCM déjà dans le dur. Le FCM avant-dernier de ce championnat de Ligue 2 qui reçoit une des équipes les plus en forme du moment, Dunkerque, qui a gagné ses 4 derniers matchs. C'est la seule équipe à avoir gagné ses 4 derniers matchs. Jaco, c'est dur, c'est compliqué, chaud. Là. Ouais, c'est compliqué. Je pense que le FCM Martigues doit avoir de meilleures ambitions. On est trop frileux. Je le dis souvent à l'antenne. On a peur d'avoir peur. Cette équipe, elle tremble. Elle a peur de tout. Il faut mettre un petit peu d'optimisme. Il faut essayer d'aller marquer des buts régulièrement. Quand on arrive dans les 30 derniers mètres, on est perdu. On fait du grand n'importe quoi. De manque de justesse technique. On se recroqueville des fois une défense à 5, à 6, désorganisée dans la relance. Donc je dis régulièrement à Karim, si tu veux gagner au football, il faut marquer des buts, les gars. C'est la logique. Oui. Alors de temps en temps, essayer quand même, quand on est en phase offensive, d'essayer de mener un petit peu le surnombre, de sortir un petit peu de son camp. On a vu le dernier match de Grenoble. On a vu les joueurs de Grenoble être dans la totalité de notre camp, même les défenseurs. Nous, ça nous arrive jamais. Les défenseurs centraux, ils sont à 15-20 mètres dans notre camp. Donc tu peux pas, tu as peur. Essayons d'aller de tous les cas de figure. On a pris 4, on a pris 6. Combien on va en prendre 12, même en étant 6 derrière, il faut essayer autre chose. C'est simplement un problème de confiance ou il y a d'autres choses un peu plus pragmatiques qu'il faut améliorer? Je pense que pour l'instant, le FC Martigues n'a pas le niveau de la Ligue 2, tout simplement. Hein. Même s'ils ont gagné un match à Annecy 4 buts à 2, et ça m'arrache le cœur de dire ça. Mais ce qu'il y a de bien dans ce que je dis, c'est que pour l'instant, c'est-à-dire que après, par dose homéopathique, tu peux relever ton niveau et tu as besoin d'un déclic. Et le déclic, il passe par une victoire et un but marqué à minima ce soir au Vélodrome, puisque le FC Martigues n'a toujours pas marqué de but au stade Vélodrome. Donc on espère que ça sera le bon soir, même si ça sera pas simple, parce que Dunkerque est un peu en confiance. Allez, on termine avec les pronos. FCM Dunkerque, justement, Jaco. Je vais essayer avec le cœur, 1-0 pour l'FCM, même si je sais que ça sera très difficile. 1-0 pour Jaco, Karim. 2-1 pour Martigues. 2-1 pour Martigues. Allez, optimisme pour l'équipe du BDS. On croise les doigts pour les Martégots. Et puis dimanche soir, Strasbourg-OM, 6e journée de Ligue 1. La grosse soirée foot pour terminer le week-end football sur Maritima. Les pronos de ce Strasbourg-OM, Karim. Je fais un rêve. Et à chaque fois, que Marseille marque toujours 3 fois à l'extérieur au moins. Donc 3 buts à Toulouse, 3 buts à Lyon, 5 à Brest. Donc victoire 3 buts à 0 de l'OM à Strasbourg. Voilà. 3-0 pour Karim. Jaco. 4-1. Salade. Oui, je dis 4-1. Sur un cher. Vas-y, toi, 5-2. Qu'est-ce que tu veux, je dis de 6 à 4. Alors, les gars, je vais dire 3-0, tu vas dire, ouais, mais tu dis 4-8. Voilà, donc je dis 4-1. Je pense qu'on va en encaisser un et qu'on est capable de marquer 4 buts à cette équipe strasbourgeoise. Allez, week-end football, en tout cas, sur Maritima, ça démarre tout à l'heure à partir de 20h. FCM Dunkerque, en direct du Vélodrome avec les commentaires d'Enzo Buonalana et Jacques Bail. Et puis dimanche soir, bien sûr, 20h45, le Strasbourg OM prise d'antenne, 20h15. Merci les amis, merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les gars. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de football sur Maritima.